Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Donc, le moment est venu de formaliser les amplitudes quantiques, à travers tout ce que nous avons appris. Alors, historiquement, quand Schrödinger découvrit le premier les lois correctes de la mécanique quantique, en fait, il y avait d'abord eu le travail de Heisenberg sur une approche différente qui s'est fortement développée par la suite. Schrödinger écrivit une équation qui donnait l'amplitude pour trouver une particule en différents endroits. Cette équation était très similaire à celle qui était déjà connue des physiciens de l'époque classique, et que ceux-ci avaient utilisé pour décrire le mouvement de l'air dans une onde sonore, par exemple, ou pour la transmission de la lumière, etc. Les équations d'onde. C'est bien que pendant les débuts de la mécanique quantique, on passa beaucoup de temps à résoudre cette équation. Mais en même temps, on commençait à comprendre, avec Born et Dirac en particulier, les idées physiques foncièrement nouvelles de la mécanique quantique. Tandis que celle-ci continuait à se développer, il apparut qu'il y avait un grand nombre de choses qui n'étaient pas directement impliquées par l'équation de Schrödinger, telles que le spin de l'électron et différents phénomènes relativistes. Traditionnellement, tous les cours de mécanique quantique, presque tous les cours, commencent de la même façon, en retraçant le chemin parcouru au cours de l'évolution historique du sujet. On apprend tout d'abord beaucoup de choses sur la mécanique classique, de façon à être prête à comprendre l'équation de Schrödinger. On passe ensuite beaucoup de temps à la résoudre dans différents cas. Et c'est seulement après une étude détaillée de cette équation, que l'on aborde le sujet dit avancé, avec des guillemets, par exemple du spin de l'électron. Mais il est en réalité inutile de s'embarquer aussi rapidement dans des calculs compliqués. Ce qui est appelé habituellement mécanique avancée est en fait tout à fait simple. Les mathématiques qui sont requises sont particulièrement simples. Elles ne comprennent que de simples opérations algébriques, addition, multiplication, que tout le monde sait faire, et pas d'équations différentielles complexes comme celle de Schrödinger. Ou tout au plus peut-on rencontrer par cette approche dite avancée, quelques équations parmi les plus simples, mais même ici, évidemment, on fera l'impasse sur cet aspect un peu plus compliqué. Le seul problème est que c'est un grand pas à faire que de renoncer à décrire en détail le comportement des particules dans l'espace. Je vais donc vous parler de ce qu'on appelle par convention les parties avancées de la mécanique quantique, mais je peux vous assurer qu'il s'agit là, à tout point de vue, des parties les plus simples aussi bien que les plus fondamentales. Bien entendu, la difficulté en la matière vient de ce que le comportement des choses en mécanique quantique est tout à fait étranger. Personne n'a une expérience quotidienne dans la vie sur laquelle s'appuyer pour obtenir une idée grossière et intuitive de ce qui peut se passer. On l'a vu, les comportements étaient souvent très étranges. Si bien qu'il y a deux façons de présenter le sujet. On pourrait soit faire une description physique, mais assez grossière, parce qu'on n'a pas de piédestal sur lequel se reposer. Une description de ce qui peut se passer, en vous disant plus ou moins ce qui se passe, et sans vous donner de loi précise. Deuxième méthode, soit en vous donnant les lois précises sous leur forme abstraite. Mais du fait de leur abstraction, vous ne pourriez pas savoir ce qu'elles veulent être, ce qu'elles veulent dire d'un point de vue physique. Cette dernière méthode n'est donc pas satisfaisante parce qu'elle est complètement abstraite et on travaille à l'aveugle. Et la première méthode laisse un sentiment d'inconfort
parce qu'on ne sait pas exactement ce qui est vrai et ce qui est faux dans ce qui est décrit. Et je ne suis pas très sûr de la façon de surmonter cette difficulté. Vous noterez en fait que ce problème était apparent de ce qui a précédé. Souvent, on était un peu flou. Plusieurs des descriptions étaient assez grossières. Je vais donc essayer de trouver un juste milieu entre ces deux extrêmes et en progressant pas à pas. Description, formalisation, pour essayer d'être de plus en plus précis en gardant les pieds dans une description juste et correcte. Voilà, et donc dans la prochaine vidéo, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous parlerons des lois de combinaison des amplitudes quantiques. Je vous remercie.